Face. Donc aujourd'hui, nous allons faire un full face make-up action. Donc je vais commencer donc par les yeux. Donc là, c'est vraiment du full face action parce que les petits collants que voici, c'est aussi chez Action que je les ai achetés. Donc, pour les personnes que ça intéresserait, c'est dans le rayon loisirs créatifs. Donc, tout ce qui est peinture, crayon de couleur, etc. Et vous le trouvez là, et c'est vraiment pas cher. Vous avez plusieurs rouleaux, comme ça, et c'est très très bien pour structurer un make-up des yeux. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par les yeux, bien entendu. Et donc, vous montrer qu'on peut se maquiller à très peu cher, petit prix et efficace et super bien. Donc, pour ce faire, on va utiliser une des palettes de ma rotation du mois, donc du mois de mai, Wildflower. J'ai trouvé ça très inspirant parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il fait beau. Donc, voici les couleurs. Donc, on va faire un make-up très simple. Vous savez, moi, je ne suis pas make-up artiste. Je suis comme l'une d'entre vous, comme l'un d'entre vous. Et voilà, je fais vraiment du maquillage plaisir et pas prise de tête. Donc, pour ce faire, on va commencer par... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ils sont là. Voici mes petits pinceaux d'amour. Donc, on va commencer par le G-Sup 223. Donc, pour commencer, je vais déjà mettre cette teinte-là pour mettre en dessous de mon arcade sourcilière. Donc, j'ai oublié de vous le dire, mais la palette, c'est l'année dernière que je l'ai achetée. Certainement qu'ils vont en ressortir une pour cet été, hein, à mon avis. Elle m'a coûté, toutes les palettes d'ailleurs de chez Action, que j'ai acheté les 3, qui font partie de ma rotation, m'ont toutes coûté 4,79 €. Donc, et la qualité, vraiment, n'a pas du tout à rougir de ce prix. Pour faire mon coin externe et mon creux de paupière, je vais prendre cette couleur. Je vais faire du marron. Je sais déjà ce que je vais faire. C'est extraordinaire parce que c'est souvent, je me lance dans un maquillage, mais je ne sais pas par quelle couleur commencer. Je vais volontairement regarder mon miroir qui est juste ici parce que je suis myope et que je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Surtout vous, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les palettes de chez Action et ainsi que tous les produits que je vais utiliser pour ce make-up. Donc j'aime bien mettre un petit collant parce que ça m'aide justement à structurer mon maquillage. Et comme moi j'ai la paupière tombante, donc je fais de cette façon afin d'avoir un effet lift des yeux. Donc c'est vraiment très très simple et justement la méthode d'avoir des collants, ça aide en fait à avoir un make-up bien fait. Après, j'en conviens que le matin avant d'aller travailler, on n'a pas forcément le temps de faire ce genre de maquillage. Mais sinon, c'est vrai que quand on a le temps et qu'on veut faire quelque chose d'un peu travaillé, ça rend bien service. Donc, je mets volontairement la couleur la plus foncée de la palette. Comme ça, je n'ai pas à foncer après coup le coin externe. Voici. Et franchement, pour le prix des fards, la qualité, elle est vraiment très très bonne. Je vous laisse regarder donc déjà la structure du maquillage. Après, je vais utiliser donc un petit pinceau. Donc celui-ci, c'était, je sais pas si c'était pas dans une palette Natasha Denona, ça. Oui, je crois. Et je vais prendre
Celui-ci, ce marron, mais irisé, que je vais mettre à côté de ce que je viens de faire. Voilà, juste là, pour apporter un peu d'irisé à la structure. Et c'est vraiment très joli. Oh oui, c'est beau. Ah ouais, franchement, il y a de la lumière. Il est très très beau ce phare. Et le fait de faire justement les yeux avant de faire le teint, ça permet, s'il y a chute de fard à paupières, de nettoyer avant d'apposer son fond de teint et son anti-cerne. Donc je me rapproche et je vous montre un petit peu. Donc voici. Après ça, on va utiliser donc un pinceau plat, un G-Sup 233. Je vais le mouiller. Enfin, voilà. Je mets un peu de Fix Plus de chez MAC. N'importe quel spray peut faire l'affaire. Hein. Histoire de... Pour justement donner un peu plus d'impact. Et je vais prendre... Oui, celui-là. J'hésite entre le bleu et le vert. J'aime beaucoup le vert. Allez, on va changer. Je vais prendre ce bleu-là, qui est très très beau. En prélevé. Et regardez un petit peu. Pour une palette de ce prix-là, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Donc j'appose et après j'étire la matière. Ah, c'est très joli. Ça m'étonne à chaque fois. C'est pour ça que j'avais commencé par acheter cette palette-là. Et quand j'ai vu la qualité des fards, j'ai continué d'en acheter à chaque fois que j'en trouve chez Action. Elles sont très très belles. Ah oui. Très joli. Regardez. J'en rajoute un petit peu là. Et ce que je vais faire, je vais utiliser celui-ci en coin interne. Je retourne mon pinceau. Donc comme vous pouvez voir, ça tombe. Hein. Il y a un peu de chute. Hein. Mais du fait de le faire avant le teint, c'est pas problématique. Donc voici. Je vais prendre le même fard. Ils sont très émollients, vous verrez. Hein. Si vous lavez cette palette-là ou une autre. Et je vais mettre en jointure des deux fards. Voilà. Je vous laisse regarder. Je vais estomper tout ça, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation entre les différents fards. J'estompe mon fard du départ. Je vais prendre ensuite un petit pinceau comme ça. Donc pour les wings, c'est le 317 de chez G-Sup, qui est comme ça. Et je vais prendre... j'ai envie d'illuminer un peu tout ça. Je vais prendre ce fard-là. Voici. Et je vais mettre au ras de cils inférieur. Voilà. Simple, efficace et rapide. Fin du maquillage des yeux. Donc ce que j'aime faire, c'est ça. C'est découvrir comment c'est. Hop! Et regardez comment c'est structuré. J'aime beaucoup le fait que ce soit comme ça. Ah ouais, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Donc, comme j'ai fait les yeux
sinon je vais oublier. Je vais mettre un coup de Fixit de chez Essence. On reste toujours dans une gamme petit prix, donc c'est cohérent. Donc il n'y en a pas chez Action. Il y a un genre de tatou pour les sourcils. Et moi, c'est pas trop... moi, j'aime bien utiliser les mascaras transparents parce qu'au moins, je risque pas de faire d'erreur, de trop en mettre, que ce soit trop foncé. J'aime pas quand les sourcils sont trop marqués. Voilà. Et ça y est, les yeux, c'est fait. On est bien, on est paré. On va faire le teint. Donc, pour le teint, donc il n'y a pas beaucoup de choix au niveau du fond de teint. Donc, j'ai pris celui qui me semblait le mieux. Et pour l'avoir swatché, ça risque de matcher. Ça risque. C'est pas un risque. C'est super. Ça risque de bien matcher au niveau de ma carnation. Donc, je vais de ce pas prendre un pinceau fond de teint, donc de chez Chiglam, que je vous ai déjà présenté. Voilà. Et on va commencer. Donc, j'ai fait toute ma routine de soins. J'ai pas mis de base. Quelle base je pourrais mettre? Parce qu'il est mat. Il faudrait une base un peu glowy. Je vais peut-être mettre la base de chez... Alors, je vous explique pas tout ce où on en... Ah, voilà. Je vais utiliser celle-là. Donc, de chez Maybelline. Qui est 4 en 1 Glow Make-up. Et je vais en mettre un petit peu de partout, histoire de rendre le teint un peu glowy. Voilà. Sachant que le fond de teint est mat. Voilà. Moi, j'ai la peau sèche et tout. Donc, j'aime bien avoir un peu un effet glow. Donc, j'en mets juste là, au niveau niveau des joues, j'arrive plus à m'exprimer. Excusez-moi, il est tôt. Et également au niveau de la mâchoire. Donc, je vais en mettre, estomper un petit peu. C'est comme ça que je fais. Hein. Je dis pas que j'ai la science infuse au niveau du make-up. Voilà. Et maintenant, on va utiliser le fameux fond de teint. Donc, je vais en mettre juste là. Donc, il y a 30 ml, comme dans tous les fonds de teint, tous les contenants des fonds de teint. Donc, j'en mets là, sur mes imperfections, mes rougeurs, sur le front, les joues. Et c'est parti pour l'estompage. Voilà. Voici. Alors, voilà. Histoire que vous voyez un peu mieux, je pense. Je vais éteindre la ring light pour voir si vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors, au niveau de la teinte, ça match. Voilà. Il n'y a pas de démarcation par rapport à mon cou. Et du fait d'avoir mis une base un peu glowy, je trouve l'effet très joli. C'est pas mat, c'est très très bien. C'est pas trop mat, c'est super. J'aime beaucoup. Donc voici. Maintenant, ça va être délicat. Parce que là, c'est l'anti-cerne. Et ça va être compliqué. Parce que j'ai trouvé que cette teinte, et c'est Light Sand. Donc, on va le faire. Hein. Je ne vais pas l'aider. Il faut que je vois comment il performe, lui tout seul, sur mes cernes de quinquagénaire. Donc, là, on va en mettre une petite pointe.
juste là. Si j'ai l'occasion c'est pas j'ai l'occasion, si je retourne à Action et que je vois qu'il y a vraiment ma teinte, je vous ferai, je le ferai hors caméra, je le testerai hors caméra et je vous dirai ce qu'il en est vraiment avec la vraie teinte. Donc, je vais le mettre avec mon éponge en espérant que ça fasse pas trop blanc. Parce que justement, quand l'anti-cerne est trop blanc, bah ça, c'est contre-productif dans le sens où ça marque encore plus le cerne. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas couvrant. Il n'est pas couvrant. Il n'est pas couvrant du tout. Bon. Voilà. Il n'est pas assez couvrant pour moi en tout cas. Donc si vous aimez les couvrances légères et les textures très fines, ben, ça va vous convenir. Mais pour moi qui suis bien cernée et que j'ai des cernes bien bleutées, ça va pas m'aller. Donc ce qu'il y a de positif, c'est que c'est très fin. Mais pour moi, au niveau de ma couvrance désirée, en tout cas, c'est pas trop ça. Donc voilà. De toute façon, je vous dirai hein, en fin de maquillage les produits qui m'ont plus époustouflé entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, on va mettre un peu de blush. Donc c'est un blush que j'avais acheté l'année dernière, donc de la marque Max More. Et j'ai pris en Cheeky Orange. Donc il y a Dusty Rose et Cheeky Orange. Et j'ai voulu essayer ça. Et ce que je trouve de bien dans ce blush, c'est qu'il a un petit peu irisé, il laisse passer de la lumière, il est très joli. Donc je vais utiliser ou alors j'en prends un autre en plus propre, je pense. Attendez 5 minutes. Alors, je prends celui-là. Allez, je vais prendre ce pinceau-là de la marque Mange Blush Brush de chez Shein. Voilà, She Glam. Donc voilà. J'en prends un petit peu et c'est parti. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'aime dans ce blush, c'est qu'il n'est pas trop pigmenté. Donc à l'usage de tout le monde, hein, des personnes qui ont l'habitude de se maquiller ou des personnes débutantes, parce qu'on peut le moduler à l'envie. Donc on en met comme on veut et on peut vraiment mettre comme il nous plaît individuellement. Et voilà, il n'y en a pas trop ni trop peu, on peut vraiment le moduler. Donc c'est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup ce petit blush. Il est sympa. Il ne paye pas de mine, mais efficace. Voilà. Je vous ferai un petit commentaire épinglé pour vous dire au niveau de la tenue, hein, dans le courant de la journée, des différents produits. Mais bon, moi je sais qu'au niveau des yeux et du blush, je sais déjà ce que je vais en dire. Donc voilà, il est très très beau. Très beau. Et puis il ne fait même pas 1 euro, je crois. Même pas 1 euro, il doit faire 79 centimes si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, maintenant on va utiliser le bronzer. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ce bronzer, j'ai tout de suite pris, j'ai dit vraiment, et il est glow. Donc en été, j'aime beaucoup cet effet-là. Il fait 14,5 grammes et il est vegan. Voilà. Donc voici, il est très joli, je vous l'ai montré dans un short. Il est très beau, j'aime beaucoup. Donc je passe le pinceau dedans et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà pour la couleur. Ah oui, il est joli. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et regardez le glow sur mon front. Alors, si vous n'aimez pas cet effet-là, passez votre chemin, comme on dit. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment
J'apprécie énormément ce bronzer. Vraiment. Donc, voilà. Oh, j'aime beaucoup la teinte. Elle est claire. Moi, au début, je me suis dit, oh là là, ça va faire comme un highlighter sur ma carnation. Mais non, ça passe très très bien. Ça a vraiment l'effet bronzer que j'aime. On dirait que je suis bronzée, tout simplement, que je reviens de la plage. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais vraiment, c'est un bronzer. Inutile d'ajouter de l'highlighter avec. Hein. Alors, vous voyez, j'en ai mis sur le nez, là. Je brille. C'est très joli. J'aime beaucoup. Après, moi, ma texture de peau fait que j'apprécie ce genre d'effet glowy. Voilà. J'ai pas la peau grasse ni mixte. Moi, j'ai plutôt la peau sèche. Donc, forcément, ce genre de texture me convient tout à fait. Donc, voilà. Ensuite, on va utiliser le mascara. Donc, mascara Max More. Voici. Donc, qui doit faire à peu près 1,49 €. Je vous ai fait le haul antérieurement. Donc, on va l'utiliser de ce pas. Donc, je vais regarder en même temps dans mon miroir pour éviter de me mettre le mascara dans les yeux. Parce que c'est très désagréable et très douloureux. Voici. Voilà. Donc, et je mets comme ça. Donc, il est censé être volumisant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Sachant que moi, j'ai les cils courts et droits. Donc, là, j'ai pas l'effet waouh. Un peu déçu. Si vous entendez du bruit, c'est les chats qui s'amusent. Alors. Ouais. Pas génial. C'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Mais bon. Je vais peut-être rajouter une deuxième couche. Puis je le trouve un peu, je sais pas comment dire, un peu liquide. Donc, non, il n'a pas... En tout cas, il m'a pas convaincu. Non. Non. Après, on peut pas faire dans le petit prix ou même dans le prix de luxe. Hein, on a des déceptions. Hein, donc, vaut mieux être déçu d'un petit prix que d'un gros prix quand même. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Ensuite, on va faire les lèvres. Donc, j'ai pris un lip liner, donc teinte Dusty Rose, et le rouge à lèvres qui va avec. Donc, c'est un crayon rétractable. Je trouve ça super. Pour 1 €, ça vaut le coup. 1,11 € de souvenir. Bon, j'avais pas... Enfin, si, je pense qu'il y avait d'autres couleurs. Je suis pas sûre. Bon, on va pas voir grand-chose parce que ça fait un peu ton sur ton. Voilà, vu ma carnation. C'est pour ça que moi, les rouges à lèvres nude,
pas trop... je suis pas attirée par les rouges à lèvres nude. À part s'ils sont fortement marronnés, mais rose comme ça ne me va pas. On voit rien. J'en conviens, on ne voit rien du tout. C'est pas un rouge à lèvres vers lequel... Puis je le pensais un tout petit peu plus foncé. Voilà. Donc là, on le voit pas. Dommage. Donc, voici pour le full make-up de chez Action. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous les avez déjà testés. Au niveau du... Alors, on va faire un bilan. Donc, au niveau du fond de teint, voilà, la teinte est bonne. Moi, personnellement, comme vous l'avez vu, je l'ai utilisé avec une base glowy parce que moi, ma peau, moi, j'aime bien avoir du confort et que j'aime pas quand c'est trop mat. Voilà. Alors, je vais réajuster un peu la caméra. Donc, du coup, effectivement, très, très bien. Je vous mettrai un commentaire, donc, épinglé pour vous expliquer, pour vous dire un petit peu la tenue hein, dans la journée, etc. Donc pour le fond de teint, il n'y a pas de souci pour l'instant, en tout cas à l'application et pour recouvrir mes imperfections, moi je trouve très très bien. Pour 1,49 €, impeccable. Si vous aimez ce genre de texture, etc., foncez. Voilà. L'anti-cerne, donc là c'est voilà, un avis un peu mitigé dans le sens où c'est pas la bonne teinte. Donc, du coup, au niveau de mes cernes, on les voit encore. C'est comme si j'avais pas mis d'anti-cerne. La texture, c'est ni bien ni pas bien, dans le sens où elle est très très fine. Donc, voilà, très bien. Si j'ai l'occasion de trouver ma teinte, je le réessayerai. Et je vous dirai exactement ce que j'en pense. Voilà. Donc, ensuite, au niveau du blush. Alors, le blush, très très bien. Ça fait 1 an que je l'ai, ce blush. Je ne l'ai pas sorti de ma collection, donc ça veut dire qu'il me plaît, vraiment. Il y a des petites... pas des paillettes, je ne pourrais pas dire des paillettes, mais à la lumière du jour, en tout cas, c'est très très joli. Donc voilà, j'aime beaucoup ce blush. Le bronzer, donc alors là, je pense que vous l'avez compris. Je le kiffe, je le surkiffe. Donc voilà, ça sera mon bronzer de l'été. Ça, c'est indubitable. Petit prix, grosse contenance. C'est impeccable. Là, on en a pour des années et des années et il est impeccable. Au niveau de ma carnation, ça matche très bien alors que je suis light medium. Donc vraiment très très bien. Ensuite, on va terminer par le combo rouge à lèvres. Non, rouge à lèvres et je ne vous ai pas dit le mascara encore. Rouge à lèvres et lip liner. Bon, la texture est très bien, il n'y a rien à dire. Moi, c'est juste la couleur. Voilà. Après, le crayon, il va me servir pour d'autres rouges à lèvres. Donc, c'est très, très bien. Mais effectivement, le rouge à lèvres... voilà, si j'ai quelqu'un autour de moi qui aime ce genre de teinte et qui est plus clair que moi, voilà, je lui passerai, je pense, parce que moi, personnellement, je ne le remettrai pas. Parce que c'est ton sur ton et j'aime pas. Moi, je veux avoir un rouge à lèvres qui se voit, sinon, j'en mets pas. Donc, voilà. Et on va terminer avec le mascara. Je me rapproche et je vous laisse juger par vous-même. Voilà. On ne sait pas si j'en ai mis, il ne se voit pas. Donc voilà. Donc s'il ne s'effrite pas, déjà, ça sera positif. Mais je me regarde encore et non. Voilà. La palette, je pense que vous avez compris, hein, la White Flower en tout cas. Les 3 palettes que j'ai mis en rotation pour ce mois-ci, j'ai toujours du plaisir à les utiliser. Je sais que les fards au niveau de la tenue, c'est impeccable, il n'y a aucun souci. Le soir, je me démaquille, les fards sont encore là. Ça reste impeccable comme ça. Donc non, je suis vraiment ravie de ces palettes. Donc voici pour ce petit crash test. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. S'il y a des produits que vous connaissiez, que vous aviez testés ou que vous êtes contente ou
de voir justement la performance sur ma peau, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je serai là pour en discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez donc apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!